Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau tuto crochet pour réaliser ce joli top, on va dire un petit peu genre froufrou, hein, un top voilà, au coton essentiellement. Pour cela j'ai utilisé donc le nouveau fil de la boutique de chez Lydia, donc Lydia Crochet Tricot. C'est la Prestige, c'est la nouvelle gamme que propose Lydia sur sa boutique. Et j'ai sauté sur l'occasion pour la tester, voilà, voir le rendu au niveau crochet. Je testerai une autre couleur façon tricot dans un prochain tuto. Donc c'est des pelotes de 50 grammes qui font 120 mètres et c'est du 100% coton. On nous conseille de le crocheter entre 2,5 et 3,5. Et honnêtement avec le 3,5, l'entièreté de l'ouvrage, c'est nickel. Voilà. Il va vous falloir une aiguille à laine pour entrer les filles, une paire de ciseaux. Et donc moi j'ai utilisé 8 pelotes au total pour une taille L. Comptez peut-être 6 pelotes pour la taille SM, 8 pelotes pour la taille L et rajouter 2 pelotes supplémentaires pour la taille XL et XXL. Donc moi je vais vous donner les mesures de mon top. Donc de hauteur totale, j'ai entre 48 et 49 cm avec la bretelle. Donc on va commencer à travailler au niveau de 4 pièces identiques et essentiellement travailler en circulaire sur la hauteur. Donc au niveau de la hauteur par lui-même, c'est un ouvrage qui se porte avec voilà, un jean taille haute, une jupe taille haute, enfin pour l'été c'est l'idéal. J'ai beaucoup aimé travailler ce fil parce que la douceur du fil, et puis voilà, au niveau de la tenue également, j'ai été très surprise de la tenue de l'ouvrage par lui-même. Moi je l'ai passé à la vapeur sur l'envers du travail, mais honnêtement tel quel il aurait été vraiment très très bien. Moi c'est parce que j'aime bien qu'on donne la forme quand on fait un motif. Quand on fait un motif, c'est pour qu'on le voit tout simplement. Voilà, je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique top au crochet avec les finitions, les bretelles. Enfin, je vous explique tout dans la vidéo. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour commencer ce top, on va faire une boucle. Puis on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir préparer une bride et venir piquer dans la première maille de départ, et donc on va faire notre première bride. On va de nouveau monter 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. De nouveau, on vient chercher les deux boucles et on vient faire une bride. Donc ça doit vous donner deux petites boucles comme ceci. On va tourner le travail de façon à avoir les boucles comme ceci. Donc le bombé des 5 mailles en l'air sur le haut. Dans cette boucle, on va piquer dans l'espace et on va venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Ces 2 mailles serrées vont être la base de nos 2 brides à droite et 2 brides à gauche. Donc après nos 2 mailles serrées, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va dans la boucle suivante et de nouveau on va venir faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc là on a créé un espace supplémentaire. Pour le rang suivant, on va monter avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Et dans la maille serrée suivante, on va venir faire une bride. Donc ça sera nos brides de bord. Dans cette boucle, dans l'espace où on est venu créer, on va faire 8 brides. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça va, les 8 brides vont correspondre à notre motif. Nous ne comptons pas les 2 brides de chaque côté. Donc après nos 8 brides, on va sur les 2 mailles serrées et on vient faire une bride. Sur la maille serrée suivante, on vient piquer pour faire notre bride de bord. Voilà ce que vous devez obtenir. On va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail et faire notre deuxième bride de bord. Ici, sur nos 8 brides, on va venir faire une bride dans la première. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va revenir chercher notre brin et faire une maille coulée. Donc un point picot, ça nous donne un point picot. Sur la bride suivante, on vient faire une bride. 3 mailles en l'air. On vient régresser et prendre le premier brin et on fait une maille coulée. Sur la bride suivante, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient chercher notre brin et on fait une maille coulée. Donc ça, on va le faire sur toutes nos brides. 3 mailles en l'air. On vient régresser et prendre le brin pour faire une maille coulée. Bride suivante, 3 mailles en l'air. On vient chercher le brin pour faire notre maille coulée. Bride suivante, une bride. Mailles en l'air. On vient régresser et prendre le petit brin pour faire notre maille coulée. Une bride sur la bride suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient rechercher le brin et faire notre maille coulée. Une bride sur la suivante. Ici, il me reste mes 2 brides de bord. Je viens faire une bride. Et une bride sur la 3e maille en l'air de départ. Donc voilà ce que l'on obtient à ce stade. De nouveau, on va venir faire 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient faire notre deuxième bride de bord. Ensuite, ça va être le rang d'arceaux en fait, de petits arceaux. Donc après nos 2 brides de bord, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va sauter, là vous avez la première des brides du motif. On va sauter la première et la deuxième. On va sur celle d'à côté et on va venir la chercher par derrière. Ici, et ramener notre fil et faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On saute une seule bride. Dans la suivante, on vient la chercher, on ramène notre fil et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On saute la prochaine bride. On vient sur la suivante par derrière et faire une maille serrée. 5 mailles en l'air et on termine par nos 2 brides de bord. 1 et 2. Donc de façon à ce que les points picots soient vers nous et en relief, le rang d'arceaux se fera comme ceci. Alors sachant que selon votre motif, il y a un rang d'arceaux où on prendra les brides par devant. Je tiens
à vous le dire, parce que ne soyez pas surpris en disant mais pourquoi je ne peux pas faire mes brides, mon rang d'arceau avec en prenant les brides par derrière. Donc il y a un rang où on va devoir les prendre par devant. Donc de nouveau 3 mailles en l'air. Je viens faire ma bride de bord. Et donc dans les arceaux, je viens recréer mes 8 brides. C'est-à-dire que là, on va faire dans le premier arceau 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'arceau suivant, je viens me plaquer en faisant une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais sur l'arceau suivant, je viens me plaquer par une maille serrée. Et dans le dernier arceau, on va venir faire nos 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on finit toujours avec nos 2 brides de bord. 1 et 2. Donc vous voyez, de un motif, on est passé à 2. Là, ce qu'on vient de répéter, c'est le premier, enfin c'est le rang, c'est celui-ci. Au total, il y a 3 rangs à répéter. Donc de nouveau, hop, je reprends mon ouvrage. On vient monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail et tout de suite, je viens faire ma bride de bord. Et ensuite, on va répéter le rang où il y a les picots. C'est-à-dire que dans la première bride de notre motif, on vient faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient rechercher le brin pour former notre picot. Sur la bride suivante, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On forme notre picot. Sur la bride suivante, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient rechercher notre brin pour former notre point picot. Sur la bride suivante, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens rechercher le brin et je fais ma maille coulée. Sur la bride suivante, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens chercher le brin, je fais mon point picot. De nouveau, sur la bride suivante, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens chercher le brin pour faire mon point picot par une maille coulée. Je fais ma bride suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens chercher mon brin, pour faire mon point picot avec une maille coulée. Et je finis avec une bride pour le motif. Donc j'ai mes 8 brides avec mes points picots. Voyez, ici ce sont mes 2 mailles de bordure, mes deux brides. Ensuite, sans maille en l'air ni de séparation, on vient dans l'arceau suivant, on vient faire une maille serrée. Et de nouveau, on répète. Première bride, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, maille coulée. Donc vous l'aurez compris, sur chaque bride, on fait une bride et on monte 3 mailles en l'air. On vient récupérer le brin et on fait notre maille coulée. Bride suivante, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, maille coulée. Bride sur la bride suivante, 1, 2,
3 mailles en l'air, je viens chercher le brin et faire ma maille coulée. Bride sur la bride suivante, 1, 2, 3 mailles en l'air, point picot, bride suivante, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient rechercher notre brin pour faire notre maille coulée, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, je forme mon point picot et je fais la dernière bride de mon motif. Et donc là, je viens faire mes 2 brides de bord. 1 et 2. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter jusqu'à obtenir 4 triangles en fait. C'est-à-dire que dès que vous avez obtenu la largeur d'un motif, c'est un demi devant, on va dire. C'est un demi devant. C'est-à-dire que je vais vous prendre une feuille, je vais vous expliquer, ça va être plus parlant pour vous. Donc on va faire en gros ici, on va faire un triangle, c'est ce que l'on est en train de faire, puis un deuxième, et on va en faire 2 autres pour derrière. C'est-à-dire que là, le motif, vous allez le répéter jusqu'à obtenir cette largeur-là. Ici, on va en faire un deuxième à l'identique. C'est-à-dire que nous, on est ici, vous avez, on va venir faire les bretelles ensuite, hein, travailler les bretelles à la fin avec la finition. Donc ici, vous avez votre épaule qui descend. Ici, vous avez votre dessous de bras. Ici, voyez. Ici, vous avez votre dessous de bras. Ici, vous allez venir travailler votre triangle, de façon à ce qu'il arrive vraiment au centre de vos dessous de bras, puisque les 2 autres derrière viendront combler l'espace de derrière. Puis ensuite, on viendra travailler donc en circulaire sur toute la longueur et on finira. Moi, je pense finir avec un rang de points picots pour avoir ces petits arceaux, etc. Donc, c'est quelque chose qui va être assez ample hein, au niveau, puisqu'on vient vraiment très large travailler. Donc, c'est quelque chose qui va être assez ample et qui se portera ample, justement. Et donc, ici, hop, voilà. C'est comme ça que l'on va faire. Donc, moi, j'en ai déjà fait un d'avance, vous voyez, deux. Pardon, il m'en reste encore un. Voilà. Donc on va venir, moi je me suis arrêtée sur un rang de points picots. On va venir les unir dans un rang d'arceaux. Donc on va continuer le motif tout le long, unir les 4 et puis après répéter constamment ces 3 rangs jusqu'à obtenir la hauteur, la longueur souhaitée. Donc moi je finis mon 3e. Et dès que j'ai mes 4 pièces, eh bien, on se retrouve. Donc, vous voyez, juste un petit instant pour vous préciser les choses. Donc, on avait fini ensemble le rang de points picots. J'ai tourné mon travail et vous voyez, là, le rang d'arceaux se trouve avec des mailles serrées en piquant par le brin avant. Donc, en piquant par l'avant la bride. Tout à l'heure, on l'avait pris par l'arrière. Là, ce coup-ci, c'est par l'avant. Pour que les points picots soient toujours du même côté. Voyez? Donc là, j'ai créé mes espaces pour faire 3 motifs. De 1, on est passé à 2, de 2 à 3 et de 3 à 4, etc. etc. jusqu'à avoir justement la hauteur et la largeur que vous devez obtenir. Donc moi, je me suis arrêtée à 4 motifs. Voilà, je voulais juste qu'on précise et qu'on soit clair sur les rangs. Donc là, je reprends au rang numéro 1, donc les arceaux. Je viens tourner, je vais créer mes 8 brides
dans les arceaux pour obtenir mes 3 motifs, et ensuite le rang de picot, le rang d'arceaux, le rang de bride, le rang de picot, tout simplement. Voilà, donc là je recommence avec mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, je tourne mon travail et je viens faire ma deuxième bride de bord. Et dans le premier espace, je viens faire mon premier motif. Dans le deuxième, je ferai une maille serrée, motif, maille serrée, motif, maille serrée, motif. Voilà. Avec des 5 mailles en l'air, c'est-à-dire motif, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, motif, 5 mailles en l'air, maille serrée. Voyez, je vais venir répéter peut-être avec vous. Donc là, dans le premier espace, je fais mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'espace suivant, je viens faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. De nouveau, dès que vous avez fait votre boucle, vous faites dans l'arceau suivant, hop, vos 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille serrée dans la boucle suivante. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et là, je crée mon troisième motif avec mes 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je finis avec mes 2 mailles de bordure, mes 2 brides. 1 et 2. Donc là, vous voyez, de 1 on est passé à 2 et de 2 j'ai créé mes 3 motifs. Donc là, il vous reste le rang de picot et vous repartez avec votre rang d'arceaux où on va venir les travailler dans le brin par la bride avant ou bride arrière. Voilà, donc moi je continue mon motif jusqu'à en avoir moi 4 au total. 4 pièces au total. Donc voilà, j'ai mes 4 pièces. Donc on va commencer, avant de continuer à unir, on va les unir, il n'y a pas de souci. Sauf que on va prendre 2 pièces et on va venir chercher le bout de fil qu'on a coupé. Pour quand on avait fini notre première pièce, on a coupé notre fil. Donc on va repiquer dans la dernière bride, récupérer notre fil. Hop. Ensuite, à l'aide de ce fil là, on va venir 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vous explique pourquoi. Parce que selon la logique du point, la répétition du point, ne serait-ce que sur puisque moi je redémarre sur un rang d'arceaux, il me faut un motif supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on vient créer ce motif avec nos 5 mailles en l'air. On va prendre une deuxième pièce et venir se raccorder sur la première des brides de bord par une maille coulée.
une maille en l'air et on peut tirer notre fil. Donc ici, ça va nous faire un motif supplémentaire qu'on viendra créer. Et on va également faire la même chose sur les deux autres. Je viens récupérer mon fil et je fais 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je viens me raccorder sur la bride en faisant, alors mon fil est un peu court, mais pas impossible. Voilà, je viens récupérer mon fil et je viens faire ma maille coulée. Voilà. Et je viens serrer. Donc voilà. Donc on va reprendre mois pour mois sur le rang d'arceau. Donc on va reprendre notre fil. Donc pour le rang de boucle, on va venir s'accrocher donc sur la première des brides de bord. Vous faites une maille en l'air, une maille serrée. Ensuite, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe 1, 2 sur la troisième bride. On vient faire notre maille serrée en passant par derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça ne change rien hein, au niveau de la séquence. On passe une bride. Sur la suivante, on vient chercher pour faire notre maille serrée par derrière. On continue. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute la bride. On vient sur la suivante chercher et faire notre maille serrée par derrière. Je passe au motif suivant. 5 mailles en l'air. Je saute mes deux premières. Sur la troisième, je viens faire ma maille serrée par derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une bride. Sur la suivante, maille serrée. 5 mailles en l'air. Je passe une bride. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais sur le motif. Je saute les deux premières brides. Sur la troisième, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe une bride, je vais sur la suivante. 5 mailles en l'air. Je passe ma bride suivante, je vais sur la suivante et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais sur le prochain motif, donc mon dernier de la séquence, hein, de la première pièce. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je saute ma bride, je vais sur la suivante et je la prends par derrière pour faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque vous avez avoir travaillé donc la dernière bride de votre première pièce, ici, pour créer en fait deux espaces supplémentaires, quand vous avez créé la dernière bride, enfin la dernière maille serrée, pardon, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va venir sur la première, enfin sur la bride de bord, faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'espace ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et je vais sur la deuxième bride de bord et je fais une maille serrée. Voilà ce que ça doit vous donner. C'est-à-dire que vous êtes venu recréer deux arceaux supplémentaires. Et donc on va continuer à faire la séquence d'arceaux. Et pour le prochain raccord ici, vous ferez exactement pareil. Vous travaillez la dernière bride en relief avec votre maille serrée. Vous faites vos 5 mailles en l'air. Vous travaillez sur la dernière bride de bord de la pièce. 5 mailles en l'air.
une maille serrée au centre, 5 mailles en l'air, et vous allez chercher la deuxième des brides de bord sur la pièce suivante. Et ainsi de suite. La séquence ne change pas, c'est juste à ce niveau de raccord que l'on vient créer 2 boucles supplémentaires. Voilà. Donc, je répète toute la séquence des arceaux et on se retrouve pour pouvoir commencer le rang de bride, donc le rang de remplissage. Donc là, je redémarre avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je saute 1, 2, je viens chercher ma troisième bride et je fais ma maille serrée par derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute la bride. Dans la suivante, ici, je la prends par derrière et je fais ma maille serrée. Voilà. Donc, on continue tout le tour et on se retrouve pour le prochain. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. J'ai fait ma boucle. Je suis en train de recréer ma deuxième. Donc, je vais venir faire mes 2 mailles en l'air après ma maille serrée au rajout de mailles. Et ici, après mes 5 mailles en l'air, je viens piquer dans la première maille serrée par une maille coulée. Voilà, donc le rang d'arceau est fini. Maintenant, on va passer au rang de bride. Donc, je viens par une maille coulée dans le premier espace, le premier arceau, et je monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Je vais en faire 7 autres. Donc là, on est en train de répéter tout simplement notre deuxième rang. Donc, moi, je pars de 4, 5, 6, 7, 8 brides. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, maille serrée. Et de nouveau, dans l'arceau suivant, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et donc là, c'est réparti pour mes 8 brides. Maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, 8 brides. Voilà. Donc moi, je vais continuer mon tour. Et puis, ici, à la fin du rang, vous devez finir par vos 5 mailles en l'air. Et on se retrouve. Je vais vous expliquer pour le deuxième rang avant de finir mon rang parce que la vidéo va être trop longue si je continue. Donc là, vous allez faire votre rang de brides, de 8 brides. Lorsque vous allez avoir terminé ce rang-là, vous allez avoir terminé par vos mailles serrées ici, dans la première boucle. Maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée. Vous venez directement par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Vous allez reprendre par 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. 3 mailles en l'air supplémentaires dans la troisième, vous régressez, vous faites vos points picots, bride sur bride séparés par un point picot. Lorsque vous allez avoir fini ce rang là, vous allez piquer dans la troisième maille en l'air et c'est reparti pour le rang de d'arceau. Voilà, ça sera les 3 rangs à répéter comme on fait d'habitude. Voilà, donc moi je vais avancer de mon côté sur mon ouvrage et on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, j'ai qu'à travailler sur quelques centimètres. Donc sans les bretelles, pour le moment, j'obtiens 37 cm. Donc du haut de la bretelle jusqu'au bas, j'ai 37 cm. Donc maintenant,
on va venir faire un rang sur la globalité du tour pour ensuite former nos bretelles. Donc mesurez la hauteur de la bretelle dont vous avez besoin afin de déterminer le nombre de mailles que vous devez mettre en plus. Donc je reprends justement du fil, assez de fil, voilà. Et donc moi je vais venir toujours avec le 3,5. Alors pour les finitions, moi je crochette lâche, mais si vous avez tendance à crocheter serré, je vous recommande de monter d'une demi-taille de plus. Donc on va venir faire une boucle, et cette boucle, moi je vais venir sur le côté de l'ouvrage et donc venir me raccrocher ici, hein, où on avait fait les 5 mailles supplémentaires pour rajouter un motif de plus. Donc je vais piquer dans un espace, récupérer mon fil, ma boucle, je vais rentrer mon fil en même temps, je vais venir faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Donc mettez peut-être un marqueur pour les débutantes, mais bon, on va le voir hein, automatiquement. Donc à partir de là, hop, on va venir faire sur tout le bord des mailles serrées pour commencer. Donc ici, sans trop serrer, hein, vous les faites comme vous souhaitez, mais restez sur un travail assez régulier. C'est-à-dire que si au niveau de la bride de bord, vous mettez une maille serrée, mettez une maille serrée à chaque fois que vous voyez une bride de bord. Si vous en mettez deux, mettez-en deux. Donc moi, sans trop serrer, puisque je travaille lâche, moi je pars sur une maille serrée. Ça va déjà rendre notre ouvrage vraiment droit déjà pour un premier temps. Et pour un deuxième temps, je viendrai, je ne sais pas quoi faire pour l'instant. Je le fais en même temps que vous, hein, sous la caméra. Donc là, j'en mets peut-être deux, puisque l'espace est assez important. Ici, j'en mets une. Là, j'en mets une. Voyez? Je compte pas mes mailles du tout, hein. Donc, je vais vous accompagner jusqu'au haut, au niveau de la formation de la bretelle. Voilà, j'y suis presque. Mon fil, je peux déjà le couper. Voilà, il est rentré sur quelques mailles. Et donc, je vais continuer, vous voyez, en maille serrée, simple. Ici, j'en fais une. Là, je vais en faire une. Vous voyez, le bord est vraiment plus régulier, déjà, plus droit. Ici, je vais en faire une. Et ici, je vais en faire une dans l'espace. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai mesuré ma bretelle. Il me faut 14 cm. Donc, je ne sais pas combien je vais mettre de mailles, mais je vais noter le nombre de mailles que j'ai mis. 14 cm, donc ça me fait 28 cm au total. Donc, la bretelle de devant plus celle de derrière. Donc, je vais venir en maille serrée, travailler ici, à ce niveau. Comme je reviendrai de l'autre côté. Et ici, je vais commencer à monter un nombre de mailles qui fasse 28 cm. Voilà, je vous laisse monter le nombre de mailles et on se retrouve. Donc, au total, moi, j'ai monté 50 mailles chaînettes. Donc, lorsque vous avez fait vos mailles chaînettes nécessaires pour la bretelle, on va tourner le travail et venir se raccorder de l'autre côté, ici, au même endroit, en maille serrée. Donc voilà, votre bretelle est créée. Et là, on va travailler maille serrée pour revenir au marqueur. Donc, maille serrée, maille serrée. Moi, j'en profite pour entrer mes fils. Donc, je vais travailler comme ça en deux temps.
Et ensuite, on va travailler comme ceci en maille serrée tout le bord. Dès que votre fil est rentré sur un bon nombre de mailles, n'hésitez pas à couper. C'est des choses qu'on fera en moins après avoir fini l'ouvrage, parce que je sais que c'est assez usant de rentrer des fils tout le temps. Voilà, donc là j'arrive quasiment à mon marqueur, et vous voyez, le fait de travailler très souplement, donner des petits à-coups pour bien redonner cet effet d'avoir quelque chose de droit. Donc voilà, hop, j'arrive au marqueur. Je vais vous faire voir pour la suite, comme ça vous allez travailler chacun de votre côté. Donc là j'arrive au marqueur, je vais m'arrêter là, et ici je vais unir dans la première maille serrée de départ par une maille coulée. Donc à partir de là, vous allez vous déterminer la largeur de votre bretelle. Je m'explique. On va travailler essentiellement en maille coulée. Donc ça va être, on va dire, assez rapide, mais en même temps assez long. Donc on va venir travailler et prendre les deux brins. Donc, hop. Si j'arrive, décidément, voilà. Et je viens faire une maille coulée dans chaque maille. Maille coulée, comme ceci. Dans toutes les mailles serrées, on vient faire un rang de mailles coulées. Toujours très souplement. Moi je ne serre pas. Déjà parce que la maille coulée va être difficile si on met une petite tension dans la tension du fil que vous maintenez. Donc moi je reste vraiment très souple. Vous voyez, hop, ici maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée. Là vous avez votre maille chaînette, et bien tout simplement vous continuez en maille coulée. Donc dans la première maille chaînette de départ, vous faites une maille coulée. Dans la suivante, hop, elle est là. Maille coulée, et dans chaque maille chaînette, vous faites une maille coulée. Voilà, donc là vous faites uniquement ce rang en circulaire sur un certain nombre de rangs. Je vous laisse déterminer la largeur de votre bretelle. Est-ce que vous la voulez fine, plus large, entre deux? C'est vous qui déterminez le nombre de rangs, et c'est ça qui va faire tout naturellement la largeur de votre bretelle en fonction du nombre de rangs que vous ferez. Voilà, donc moi je continue sur un certain nombre de rangs, je ne sais pas, je vous donnerai à titre indicatif et le nombre de la largeur de ma bretelle si vous souhaitez, mais voilà, chacun sur cette partie là fait ce qu'il veut. Allez, à de suite. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai tiré ma boucle, je viens couper le fil, et donc avec une aiguille je vais rentrer tout de suite et faire un semblant de maille
pour avoir un bel arrêt au niveau de la maille. Voilà. Donc là, je rentre sur l'envers de l'ouvrage, comme ceci, entre les petites boucles. Vous rentrez comme vous pouvez. Voilà. Hop, j'ai perdu mon fil. Voilà. Hop. Et je tire sur la boucle. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Hop, vous tirez légèrement pour donner des petits à-coups et vraiment votre ouvrage va être droit. Voilà, donc là on en a fait une, on va faire la deuxième et ensuite on se retrouve où vous faites sur le même principe, hein. Donc moi je vais faire la deuxième bretelle par ici et pour le centre au niveau de l'encolure, hein, je vais faire une maille serrée. Je vais venir travailler ici dans la maille qui est sur le bord de la bretelle pour revenir derrière en maille serrée, refaire la même chose, travailler sur la bride de bord, la maille coulée de bord pour revenir à mon point de départ. Et ensuite je ferai aussi 3 rangs de mailles coulées. C'est ce que j'ai fait pour les bretelles, c'est ce que je ferai pour l'encolure. Donc moi j'avance pour tout ça et on se retrouve pour le rendu final. Donc je vous fais voir la partie de l'encolure. Donc moi je me suis raccrochée au devant, hein, où les 5 mailles supplémentaires avaient été ajoutées. Je suis montée en maille serrée comme habituellement et donc là je suis sur la hauteur de la bretelle. Donc on va faire comme tout à l'heure 2 mailles serrées ici et je vais venir travailler. Alors essayez de voir si vous pouvez. Alors attendez que je vous raconte pas de bêtises. Si on prend les 2 brins ici, ça va être un petit peu plus compliqué, mais encore une fois pas impossible. Donc sur chaque maille coulée, piquez au cœur de la maille et vous faites une maille coulée. Voilà, pour garder encore cette continuité de maille coulée sur le bord et ne pas avoir de démarcation si on ferait des mailles coulées, des mailles serrées. Si vous voulez d'autres façons de faire, il n'y a pas de souci, vous faites les bretelles, c'est comme vous souhaitez. Moi je vous fais voir la manière la plus finie et qui me plaît moi, hein. Chacun, les goûts et les couleurs ne se discutent pas bien sûr, donc c'est un peu complexe, mais voilà, ça va tout seul, hein. Vous voyez, je force légèrement pour entrer mon crochet, mais à côté de ça, voilà, vous voyez comme ça ne se voit aucunement dans la continuité du point, du moins de la maille coulée. Voilà. Donc ensuite vous reprenez toute la partie de l'encolure derrière en maille serrée et de l'autre côté sur l'autre bretelle, vous faites exactement comme je viens de vous faire voir. Voilà. Voilà, on se retrouve pour vous faire voir les bretelles, voyez ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien le rendu de la bretelle. Voilà, et du point.
Donc au total final, il fait de hauteur je suis à 48 cm, entre 48 et 49 cm de hauteur. Donc c'est un ouvrage qui se porte, on va dire, relativement court, avec un jean, une jupe taille haute, enfin voilà. Autant il est souple et aéré. J'aime beaucoup le relief du point picot qui se fait sur l'ensemble de l'ouvrage. Et puis voilà, que dire, j'espère qu'il vous plaît, tout simplement. Et voilà, je l'ai passé donc sur l'envers, je suis venue le passer légèrement avec de la vapeur, tout simplement. Et puis sur l'envers pour ne pas abîmer ce point picot, mais vous le faites à l'envers de cette manière. Et le point se retrouve, voilà. C'est un coton que j'ai aimé travailler. Il est très doux et il garde une belle souplesse malgré qu'on le crochette avec un crochet numéro 3,5. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!